Bonsoir, ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi, en direct de Canal Algérie, mes amis, en ce dimanche. Ravi de vous retrouver pour partager ensemble, bien entendu, pas mal d'informations, de rendez-vous également culturels, parler de culture, de patrimoine à travers le territoire national. C'est aussi le but essentiel de cette émission qui est la vôtre, mes amis, Touahcht Bladi. Alors, pour cette première partie d'émission, vous le savez, nous avons bien sûr nos appels, vos appels téléphoniques. N'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir au bout du fil, de discuter avec vous, d'échanger, de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez aussi de nos programmes, est-ce que vous suivez nos programmes et surtout, parlez-nous un peu de ce que vous faites à partir de là où vous vivez. Et ce sera aussi un bon moment d'échange avec nos invités. Alors, le premier invité cet après-midi dans Touahcht Bladi, nous avons Ziryeb Hamadouche qui est parmi nous cet après-midi en direct de Canal Algérie dans notre émission Touahcht Bladi. Ziryeb Hamadouche, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Et bonne année 2018. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors Ziryeb Hamadouche, on va vous connaître un peu plus dans quelques instants. Vous allez nous présenter votre travail. Ce sont des louables initiatives. C'est une initiative citoyenne également par excellence. C'est de préserver, de recenser déjà certains espaces donc touristiques et culturels du fin fond du sud algérien, notamment à Béchar, hein, n'est-ce pas? Le lieu actuel, c'est Béchar pour l'instant, Beni Abbès, Tarit. Oui. Et on va découvrir tout cela dans quelques instants, mais avant, on va passer à notre chanson, toujours liée à l'exil. Comme vous le savez, Touahcht Bladi, c'est une émission qui s'adresse à l'immigration par excellence, mais pas que, parce qu'un nombre important d'Algériens d'ici qui la suivent également, et on les salue, tous ceux qui sont face à leur écran cet après-midi pour suivre les programmes de Canal Algérie, de Touahcht Bladi plus particulièrement. Tous les mois, vous avez rendez-vous avec une chanson lié à l'exil. Cet après-midi, c'est avec le Razi que l'on salue, hein, et à qui on souhaite une très bonne année. من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي وأهلي ولاد حومتي والجيران قلهم راني في الأمان من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي وأهلي ولاد حومتي والجيران قلهم راني في الأمان كلهم بقولي شهرين ونجي عند كل الاخوان نقولهم راني في الامان سلم عن جدي الحنين جده والخال والوالدين كلهم بقولي شهرين ونجي عند كل الاخوان كلهم راني في الامان من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناس واهلي ولاد حومتي والجيران كلهم راني في الامان ونعمل واجبي في الجيش جندي ضابط دخول الجيش كنا واقفين في الميدان قولهم راني في الامان قولهم راني في اغلى عيش نعمل واجبي في الجيش جندي ضابط دخول الجيش كنا واقفين في الميدان قولهم راني في الامان من فضلك
عزيز عليا سلم هذا الطرف مريا زيد هذه الخاتم بيان كلهم راني في الامان سلم عن اختي وخويا والخطيبه اللي عزيز عليا سلم هذا الطرف بريا زيد هذه الخاتم بيان كلهم راني في الامان من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي واهلي ولاد حومتي والجيران كلهم راني في الامان من فضلك يا صديقي الغالي وصلي لهذه العنوان سلم لي على ناسي واهلي ولاد حومتي والجيران كلهم راني في الامان. Voilà, c'était là une très belle chanson de Ghazi que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touahecht Bladi. Encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette émission qui est la vôtre en direct de Canal Algérie. N'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir, hein, notre ami Zerieb et moi-même, pour échanger, partager. Nous savons que vous nous... Enfin, beaucoup d'appels, en tout cas, on reçoit beaucoup d'appels les dimanches pour partager, échanger avec vous, mes amis. Alors, il est question, bien sûr, avec vous, Zerieb, de préservation du patrimoine. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un collectif de jeunes qui avait commencé déjà par des actions citoyennes bénévoles pour la préservation de l'hygiène, la préservation du patrimoine. Et là, vous vous êtes lancé carrément dans une initiative très, très louable. C'est un recensement, finalement, de certaines œuvres archéologiques. Oui, alors, premièrement, on a voulu lancer à travers un groupe d'amis via une agence de communication qui est la nôtre, qui est Tenata, on a voulu lancer une campagne de sensibilisation pour dire et vulgariser les gravures rupestres. Et pour commencer, la première action, c'est les gravures rupestres de la station de Territ. Alors les gravures rupestres de la station de Territ sont ils sont dégradés d'une manière atroce, sachant qu'ils existent depuis des millénaires et que quelqu'un vient du jour au lendemain avec un stylo, un tag, et il y en a même qui viennent graver dessus. C'est-à-dire que si on vient, il faut venir vraiment avec une massue et taper dessus. Et du coup, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est déjà de montrer que à travers tout le territoire algérien, il y a 4 ou 5 sites où il y a des gravures rupestres et des peintures rupestres. Et le plus connu, c'est le Tassili, avec ses fameuses, le grand parc du Tassili. Mais plus proche de nous au nord, il y a Territ, qui est un village, une ville, une commune très touristique durant les périodes hivernales. Et du coup, cet endroit, on doit le rendre encore plus touristique. En le rendant plus touristique, on a peur de dégrader. Du coup, c'est le moment, vu que les gens partent au sud maintenant comme s'ils allaient à l'étranger, et du coup, vouloir montrer cet endroit, montrer la richesse de notre patrimoine algérien via les gravures rupestres de Territ, et essayer de lancer une campagne de sensibilisation à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, afin de dire aux gens, ne dégradez pas. C'est un site qui est au cœur de notre identité algérienne. Les gravures rupestres représentent Balak, c'est la première et la plus ancienne des manifestations d'Algériens en terre d'Algérie. Et du coup, elle fait partie de notre identité algérienne en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, en tant que Nord-Africain, en tant que musulman. C'est ce qu'on est en train de voir justement. Voilà, alors ça c'est les gravures rupestres de Territ. Comme vous pouvez voir, plusieurs animaux comme des antilopes, des autruches, des lions sont montrés. Alors là, c'est joli quand on voit comme ça. Ça donne envie c'est-à-dire que ça donne envie d'y aller, ça donne envie de les préserver. C'est des milliers d'années que ces dessins existent, ça fait quand même chaud au cœur, oui. Ça représente aussi la richesse de notre pays. C'est-à-dire que dans un pays, voilà, on voit le lion, c'est-à-dire qu'il y avait des lions. C'est-à-dire que si on représente, il y avait des lions, il y a même un éléphant. C'est pour dire que depuis des milliers d'années, cette terre qui est chère à nous est peuplée par des Algériens de diverses, de plusieurs ethnies. Et notre algérianité, c'est un mix de tout ça. Voilà, ça c'est des antilopes. Des antilopes, il y a aussi des autruches, il y a des êtres humains aussi. Et quand on voit ça, finalement. Et quand on voit ça, on se dit, alhamdoulilah, on est un pays qui existe depuis des millénaires et on est fiers d'avoir ça.
Et Hadouma, c'est quelques images. Nous, on va venir bientôt, Inch'Allah, on reviendra très rapidement sûr, avec une vidéo et on va vous montrer la beauté de l'endroit parce que c'est un endroit où le reg, la pierre, elle se mélange avec l'ergue qui est rmel et au milieu on trouve une oasis et de l'eau qui coule à travers l'oued. C'est un endroit paradisiaque. C'est des sites vraiment magnifiques. Voilà, et préserver ce genre d'endroit est plus qu'important. Et alors là, le détériorer, c'est un crime contre notre algérianité, un crime contre notre identité. Et à travers notre action, qui est l'action Desar Bladi, d'ailleurs, on a une page Facebook qu'on a lancée, Desar Bladi. Voilà, et ici, on voit, regardez comment c'est dégradé. C'est-à-dire que le monsieur, il vient avec... là, il n'a pas juste écrit, il a complètement tapé au marteau et avec il a gravé. Voilà, il a gravé son nom, il a gravé sa localité, son équipe de foot, son ami, sa chérie. Et du coup, je trouve que c'est un crime. Et alors nous, la première, Hayat, là, elle devient de plus en plus connue, mais là, vraiment, c'est dans le mauvais côté, parce que nous, on voulait, à travers nos partenaires, on voulait vraiment faire une action de nettoyage. C'est ça. Et on remercie énormément les autorités locales et au niveau du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme, d'ailleurs qu'on a approché, qui nous ont donné beaucoup de support par rapport à la logistique, par rapport aux autorisations. Ça, c'est terrible aussi. Oui, mais c'est terrible. Voilà, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, oui. Alors là, la saleté, on n'en parle même pas. Mais la saleté, ça se nettoie. Ça, c'est des experts mondiaux qui doivent venir. Parce que nettoyer, c'est interdit. Parce qu'on n'a pas la façon de faire. On n'a pas la maîtrise, le savoir-faire. Nous ne l'avons pas. Du coup, on a voulu approcher les autorités afin qu'ils nous mettent en contact avec des paléontologues, des géologues, des responsables de la préservation, etc. Et là, faire un travail de recensement, faire un travail de vulgarisation du site, afin du jour au lendemain, Inch'Allah, avec ce qu'il faudra remplir comme tâche, mais le but, c'est qu'il soit classé. Alors voilà la fameuse... regardez, là on voit la route qui commence ou qui se termine. Là où il y a les gravures rupestres, c'est tout un symbole. C'est en fait un musée à ciel ouvert. C'est un musée à ciel ouvert. C'est un musée à ciel ouvert avec un site extraordinaire et une beauté, une luminosité, une lumière. C'est incroyable. Vraiment, on est dans un autre monde. On est désolé, mais l'image, elle représente mal l'endroit qui est paradisiaque. Et c'est pour ça qu'on a voulu la montrer. On va la montrer avec des dessins, on veut les montrer avec des actions, on veut les montrer avec une campagne de sensibilisation. On a envie d'approcher le plus de personnalités parce qu'on est dans la communication et du coup, si on trouve... Et puis c'est au rôle de la société civile aussi d'interpeller également. Effectivement. Et au contraire, vous avez trouvé un écho plus que favorable, donc je pense que c'est important. Alors on va passer à un reportage, si vous le voulez bien. Cette émission est constituée de reportages. On va rester dans la continuité de ce que vous faites. On va aller au musée des Antiquités. Est-ce que vous y allez de temps en temps dans ce musée des Antiquités? Non. Je suis jamais encore y allé. Qui se trouve au boulevard Karib Belkacem, dans l'ex-parc, donc le parc de la Liberté, ex-parc de Galan. C'est un très fort, il faut y aller. C'est vraiment un très très beau musée. Et actuellement, il y a une très belle exposition d'antiquités que l'on vous propose aujourd'hui dans notre émission Touachecht Bladi. Et c'est un reportage de Bedia Amarni. Au Musée national des Antiquités d'Alger, le visiteur est vite saisi par une multitude de pièces archéologiques retraçant les différentes époques de l'Algérie. Des mosaïques, des statues en marbre, des céramiques et des pièces de monnaie. Un véritable émerveillement pour les yeux. Le Musée public national des Antiquités se veut un livre ouvert sur les civilisations qui se sont succédées sur notre pays. Il renferme deux pavillons, le pavillon antique et le pavillon des arts de l'islam. Le pavillon antique renferme à son tour 7 salles. Ces joyaux archéologiques représentent de nombreuses civilisations. Ils sont aussi témoins d'une maîtrise d'art sous ses différents aspects chez les anciens.
هذا المتحف تعود فكرة تأسيسه إلى سنة 1835 ميلادي وتم تدشينه رسميا سنة 1897 ميلادي. L'idée de la création de ce musée remonte à l'année 1835. Il a été inauguré officiellement en 1897. Parmi les plus importantes pièces d'art qu'il renferme, je cite les stèles libiques, le masque de la Gorgogne, les tablettes d'Albertini. Ces dernières remontent à l'époque vandale qui s'étale de 429 à 533. C'est des tablettes représentant des contrats de vente et de mariage. Ce musée offre aussi un espace d'apprentissage pour les enfants comme pour les adultes. Il concerne la réalisation de pièces d'art sous toutes leurs formes. Chaque mardi après-midi, on organise des ateliers pour enfants de différents âges pour la confection de mosaïques, de panneaux de mosaïques, des dessins de peinture, de la céramique et des carreaux de faïence. Pour les adultes, c'est les mercredis après-midi. Cet établissement est aussi au rendez-vous avec les différentes fêtes nationales et religieuses, à travers l'organisation de multiples expositions, à l'image de cette exposition reflétant les traditions de nos aïeux et qui s'achèvera la fin du mois en cours. Voilà, donc une très belle exposition à voir absolument au niveau du musée des Antiquités, qui est un musée merveilleux, très très riche de par son patrimoine, de par ce qu'il recèle en son sein. Donc il faut aller aussi aller voir les musées que nous avons parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Effectivement, et surtout quand dans le reportage on a vu le fameux masque de Gorgone qui a été récupéré récemment. Absolument. Et du coup il faut vraiment montrer qu'on est... Et j'irai cette semaine. Alors nous avons aussi un appel, comme vous le savez, Touhacht Bladi, c'est aussi des appels téléphoniques. Nous avons Rania, c'est ça? Rania? Oui, مساء الخير مدام تمدراري. مرحبا. بك وهلا. اسكو سمكاز. اسكو سمكاز. وانتم بخير. يسلمك. ولاد القصبة، ولاد الجزائر، ولاد كاع على الجيري كونتينون. يسلمك يعيشك. واش راكي غنية؟ والله يعطيك الصحة مدام pour toutes les initiatives. Si je peux me permettre, je vais parler en français parce que بالعربية راني متسرعد ما قدرتش. Mais bien sûr qu'il faut parler comme vous voulez, là où vous êtes à l'aise. Voilà, là où vous serez à l'aise, parlez avec. مرحبا بك. Voilà, donc يعطيك الصحة pour toutes ces animations, vous et votre équipe. Merci. Et félicitations pour ce jeune leader qui va sauver le patrimoine algérien. Ya leader, bonne chance. Il faut éradiquer ceux qui détruisent le patrimoine algérien. C'est très important. Bravo pour votre initiative. Masha'Allah, alik ya oulidi, continuez et ramenez plein de jeunes avec vous. Il faut défendre l'Algérie, le plus beau pays du monde. Alors, voilà, ça c'est l'émotion. Oui, dites-nous, Rania, vous nous appelez d'où exactement? Je vous appelle de Paris. Alors, ex-enseignante en Algérie, dans le domaine commercial à Paris depuis longtemps, et à la retraite actuellement. Eh bien, très bien. Ben, écoutez, ça nous fait chaud au cœur de vous recevoir, de vous avoir parmi nous, avec notre ami Ziryab, donc Hamadouche, merci beaucoup. Qui fait un très beau travail, vraiment de recensement. Est-ce que vous connaissez le sud algérien? Je connais le sud juste à ses portes. J'ai habité donc l'est de l'Algérie. J'ai connu tout ce qui est Constantine jusqu'à Biskra. Je connais l'ouest jusqu'à Patindouf, juste avant. Mais le grand sud, j'ai hâte d'y venir avec mes garçons pour ouvrir tout ce monde extraordinaire. C'est le plus beau sud du monde, madame. Les reportages, il va falloir en faire au maximum pour les années à venir. Montrer notre pays. Si je peux me permettre de rappeler le reportage de Arthus Bertrand. Les images ont émerveillé la planète entière. On a le pays le plus extraordinaire. Alors il faut des jeunes comme ça maintenant. On n'a pas eu le temps, on a eu plein de choses à régler avant tout ça. Maintenant, il faut prendre en charge le sud de l'Algérie. Il n'y a pas que le nord, l'Algérie. Le sud, c'est le plus riche, c'est lui, notre mère patrie. Il faut s'en occuper. Et surtout, tout ce qui est patrimoine,
C'est un patrimoine extraordinaire, il faut le mettre en exergue. Il faut y aller, mon garçon. Merci. Merci beaucoup. C'est mon père qui sera content. Voilà, je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. Moi, je suis fière de l'Algérie. Quand je rencontre des étrangers, je les envoie vivre, voir le sud de l'Algérie et vivre le paysage lunaire de notre pays, le plus beau du monde. Il faut en parler, il faut le montrer tous les jours. Si j'étais jeune, je serais venue travailler avec vous, Madame Tamdrani. En tous les cas, merci beaucoup, Rania. Merci pour ce très beau message d'encouragement. Merci beaucoup. Inch'Allah. Je tenais juste à titre personnel à vous dire un mot à vous, personnellement. Si vous le permettez, bien entendu, madame. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, mon mot pour vous, Linda, oui. قال لك فيها وقعد فيها وما ينفع غير الصح. قعدتي انت comme une étoile, تقعدي comme une étoile sur Canal Algérie tout le temps. Merci. برافو عليك، يعطيك الصحة انت وتون ايكيب. ها هم داروا كاع بك عليك الدبان راحوا كامل، بقيتي غير انت ما شاء الله. Le monde entier عرفك ça fait plaisir. Mais vous savez, madame. Vous savez, madame, en tous les cas, Canal Algérie, c'est toute une équipe aussi d'amis, de collègues. Je viens de le dire. Voilà. Mais madame, un bateau, c'est le capitaine qui dirige le bateau. C'est vous l'image de l'Algérie. De nous, de l'Khafa, on sait qu'ils existent. Et sans vous, et eux, sans vous, n'existent pas. Mais moi, je veux juste souligner tous vos efforts et toute votre patience et votre professionnalisme. Moi, je suis fière de vous. Merci, madame. Vous allez me faire rougir. Merci beaucoup. Chaque nouvel événement algérien. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. l'Algérie. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Un peu de chauvinisme, un peu plus ولاد القصبة parce qu'elle a بنت القصبة بنتي أنا بنت سيدي عبد الرحمن. الله يبارك يعطيك الصحة. Merci beaucoup. À bientôt. Vive la jeunesse algérienne. Bislama. Au revoir. Au revoir, Rania. Au revoir. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bonne continuation. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Donc, c'est des appels de nos chers compatriotes de Paris aussi qui suivent notre émission Touahcht Bladi tous les dimanches après-midi. Et en tous les cas, merci pour vos encouragements. Et nous, en tous les cas, le plus important pour nous, c'est d'avancer, de donner le meilleur à nos téléspectateurs, de se remettre en question parce qu'on est loin d'être parfait dans cette mission qui n'est pas simple et c'est un long chemin de remise en question aussi. Donc pour avancer, il faut aussi se remettre en question. Donc on revenait à vous, donc à ce projet des arts Bladi, qui fait son petit bonhomme de chemin finalement. Et vous êtes dans ça depuis combien d'années? Alors, avec mon associé Nassim Ould Brahim, on est sur ce projet depuis plus de 2 ans maintenant. Et on commence à le concrétiser depuis à peu près 3 mois. Et durant le mois de décembre, on a envoyé une équipe sur place afin de prendre des vidéos de haute résolution, afin de montrer, de faire une vidéo de sensibilisation et de montrer un petit peu le paysage magnifique de l'endroit et en même temps de montrer la catastrophe qui est les tags sur le gravure rupestre. Et du coup, à travers ça et via d'autres personnes, plusieurs personnes qui nous aident, on a lancé... Est-ce que ces tags, on ne peut pas les enlever? Alors si, on peut les enlever. Est-ce qu'il y a moyen de les enlever ou alors ça pourrait aussi esquinter, ça pourrait porter atteinte finalement à la pierre ou à l'œuvre elle-même, c'est ça? Bien sûr, alors on peut les enlever mais pas nous. C'est-à-dire qu'il faut des experts. C'est clair, mais bien sûr. L'idée, c'est qu'on a approché les autorités locales. Quand je pose la question, c'est dans l'absolu. Bien sûr, oui, ça se peut. Mais c'est des techniques très précises et un savoir-faire qu'on a ou qu'on n'a pas. Je ne suis pas l'expert en question, mais la faisabilité, elle existe. Et je suis sûr qu'à travers le monde, nos amis, à travers le monde, les amis de l'Algérie, les amis de la culture, les amis de l'identité humaine et que représentent les gravures rupestres à demain, ils sont prêts, ils seront ravis d'aider l'Algérie et l'Algérie, elle peut en elle-même déjà faire un travail de nettoyage
et de préservation, de datation, de classification de ce lieu et d'autres lieux à l'UNESCO pour attirer plus de tourisme, qui fera que la région elle va encore vivre plus longtemps et avoir plus de travail. Les locaux ils pourront mieux la protéger. Les gens comme Madame, elle pourra plus facilement visiter. Comme Rania de Paris. Voilà, comme Rania de Paris, elle pourra plus facilement visiter. D'ailleurs, les autorités ont fait un travail remarquable depuis 10 ans. Tarit, maintenant, elle a presque une autoroute à elle-même. Enfin, la route, elle est, on y va les yeux fermés, tellement la route, elle est bien sur place. Et du coup, tout ce qu'il faut, c'est ça, c'est que si les petits endroits comme ça, ils mettent en avant leur culture, leur historique. Tarit, elle est en plein milieu de plein de sites où c'est très très intéressant. Il y a Qnatsa, il y a Bni Abbas, Béchar, c'est même pas encore le sud profond, on est encore au tout début du sud. Et du coup, ça fait un peu ville du Nord, un peu. Tarit, c'est un peu, voilà, c'est un peu ville du Nord par rapport à ce qu'on peut aller au sud. Au fin fond. Effectivement. Très bien, on va aller à Lyon si vous le voulez bien. Oui. Voilà. Retrouver Jahida. Jahida, bonjour. Marhaba. Jahida? Est-ce que Jahida est là? Jahida, bonjour. Coucou Linda, comment ça va? Marhaba, comment allez-vous? Ça va, bonne année, bonne santé. Bonne année, nos meilleurs vœux. Oui, merci. J'ai pas pu vous avoir la semaine dernière, donc pour vous souhaiter la bonne année à tous. Merci beaucoup, à vous également. Voilà. Et puis, j'appelle pour faire un coucou donc à tout le monde. Et puis, voilà, je suis en train de suivre comme chaque dimanche. Hein. Oui. Et je suis très fière de ce jeune et de ce qu'il apporte à l'Algérie, au pays. Et c'est très bien parce que j'ai vu ce qui se passe et c'est quand même dommage. C'est dommage que, voilà, de toucher à des monuments, à des endroits aussi uniques. Oui. C'est des endroits uniques. C'est vrai. C'est des endroits uniques. Il n'y en a pas une centaine en Algérie, il y en a 4. 3, 4. Et du coup, ils ont, je suis d'accord avec madame, c'est un petit peu de peinture sur une toile qui est unique, c'est un désastre. Et du coup, comme a dit madame, faire du mal à ça, c'est vraiment faire du mal à notre identité. C'est de l'inconscience. Hein. Oui, c'est pour ça que la campagne de sensibilisation, elle est là pour éveiller les consciences. Oui, Jahida. Et puis on vous encourage et puis merci. C'est bien, continuez comme ça et merci beaucoup. En tout cas, merci Jahida, merci de nous avoir appelés. Yatek Saha. Merci Linda. J'aimerais faire un petit coucou. Allez-y. Si ça vous embête pas. Oui, bien sûr. Donc j'embrasse toute ma famille, mes amis, donc à Lyon, à mon fils Mehdi et à sa femme qui sont tout heureux et qui vont faire un saut au bled. Oui. Et exceptionnellement, puisqu'il est là, je le passe, Linda, pour un petit mot. Oui. Eh bien, salam alaikum à tous. Salam, marhaba. Vous féliciter et vous dire que c'est vraiment bien. Moi, je fais partie de cette génération qui ont eu les parents qui sont arrivés. Et puis voilà, nous, on est nés en France. Oui. Et je voulais juste vous dire que c'est top de voir ça. Et pareil, ce que disait ma mère par rapport à ce jeune, c'est vraiment bien parce que moi, je fais partie de cette génération qui, jeune, on a été envoyés au bled pour voir les cousins, grandir là-bas, etc. Et aujourd'hui, on ne connaît pas très bien notre pays. Donc c'est vrai que de voir tous ces monuments, toutes ces choses, c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir vu ce reportage sur France 2, l'Algérie vue du ciel, d'avoir de plus en plus d'images. Oui. Et ça nous invite. Le seul hic, je dirais, c'est que c'est difficile aujourd'hui de trouver, je sais pas moi, des voyages organisés, des choses vraiment bien faites.
de toute cette communication à faire, et parce qu'il y a des gens qui sont intéressés de revenir, il y a des gens qui ont envie de connaître et de voir leur pays, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben justement, vous me tendez la perche parce qu'il y a tout un programme autour de la promotion donc, touristique en Algérie, notamment dans le sud algérien et même sur les côtes algériennes, puisqu'il y a donc des projets de maisons d'hôtes. Un grand retour aussi aux maisons d'hôtes, une façon d'accueillir les gens différemment, avec un petit budget. Il y a aussi donc un travail de sensibilisation. Il faut aussi suivre les programmes de Canal Algérie parce qu'on fait un travail quand même intéressant autour des films de documentaires faits par mes collègues de Canal Algérie autour de tous ces sites touristiques qui existent. Et puis même, vous avez également des entretiens faits par les professionnels du tourisme de chaque région où on peut aussi découvrir différentes façons de venir en Algérie et de passer un court séjour, notamment dans le sud. Vous voyez, cher ami? Est-ce que notre ami est là? C'est clair. Voilà. En tout cas, voilà, comme vous dites, c'est une bonne chose. Oui. Et qu'Inch'Allah, il faut que voilà, toute cette génération, petit à petit, est-ce que vous suivez notre émission régulièrement? Tout ce sud, regarder toutes ces belles photos, mais maintenant de les voir avec, on va dire, de manière réelle et pas que avec les photos et les vidéos. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons eu une personnalité qui était déjà passée dans l'émission Touahch Bladi, M. Melikchi de la NASA, qui a passé donc ses fêtes de fin d'année à Tamanrasset et qui a été aussi orienté par une agence de tourisme de Ghardaya qui est venue dans Touahch Bladi et il a passé donc avec sa famille à Tamanrasset. Il a été émerveillé par ce qu'il a vu. Ses enfants sont très peu venus en Algérie et surtout ils venaient en général, comme vous l'avez si bien dit, alors c'est où à la famille, manger un bon couscous et repartir rapidement, mais pas voir du pays du tout. Donc là, il avait vraiment envie de passer son réveillon au sud, donc il est carrément descendu à Tamanrasset, encore une fois, avec des personnes que nous connaissons dans l'émission Touahch Bladi et il est parti, donc il a été ravi de son séjour. C'est pour vous dire un peu qu'aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est peut-être le lien entre les agences de voyage algériennes qui existent et les Algériens qui vivent ailleurs. Mais déjà, il y a aussi l'Office national du tourisme algérien, l'ONAT, qui fait un travail, qui fait des voyages organisés incroyables à des prix dérisoires. Absolument. Mais en quelque sorte, c'est une question de communication. C'est-à-dire que ça ne communique pas beaucoup, du coup, il faut connaître. Ça. Mais sinon... Vous êtes toujours là, cher ami? Oui, je vous écoute. Voilà. Par rapport aux voyages au sud, les voyages au sud, il faut savoir aussi qu'il y a une période, c'est-à-dire que la période après le mois d'avril, ça commence à devenir difficile d'aller au sud. C'est à partir du mois d'octobre jusqu'à pratiquement février, mars. Voilà. Parce qu'après, il y a les vents de sable. Après, il y a les vents de sable, il fait trop chaud pour les touristes. Mais à travers plusieurs agences en Algérie, à travers surtout en Algérie, c'est-à-dire que sur Internet, si on cherche bien, on peut trouver, mais on peut trouver encore mieux sur Facebook. C'est-à-dire que l'Internet de l'Algérie, c'est Facebook. Et du coup, à travers Facebook, il y a plein de groupes, plein d'agences de publicité, d'agences de voyage qui organisent des sorties, des randonnées dans des endroits incroyables. Il y a aussi des organisateurs libres qui, via Facebook, qui montrent des choses extraordinaires que nous avons reçues, également dans Touahch Bladi. On va remercier notre ami, le fils de Zahia. Merci beaucoup de Zahia, c'est ça? De Lyon? Jahida. Oui. Non, merci à vous en tout cas. Et puis c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Il faut que nous aussi, la jeunesse en France algérienne, qu'on communique, qu'on relaie aussi les choses. Et puis Inch'Allah, petit à petit, de toute façon, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir. Inch'Allah. Et puis en tout cas, merci beaucoup. Il faut toujours le mettre en avant et le souligner. C'est le plus important. Tout à fait. Eh bien, écoutez, restez fidèles au programme de Canal Algérie, Touahch Bladi. Vous allez découvrir pas mal de choses, croyez-moi. Eh bien, bonne journée. Voilà. Et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Bislama, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, et là, c'est vraiment, c'est pour vous dire un peu que c'est vrai que par moment, la communication ne passe pas, ou très peu. Oui. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir Il y a un travail de apprendre à communiquer. Oui, ça, c'est très, très important. On va se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien. C'est l'heure de l'appel de Salat al-Asr pour Alger et ses environs. Et on se retrouve juste après.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. آمين. Voilà, de retour dans notre émission Touahest Bladi avec notre invité qui fait le buzz aujourd'hui, Zeliab Hamadouche, autour de cette préservation donc, du patrimoine, notamment des fresques du sud de Béchar, de la wilaya de Béchar plus particulièrement, de Bni Abbas, de Territ, voilà. De Territ et il est parmi nous. On avait beaucoup donc abordé pas mal de choses avec lui. Et justement, puisqu'on reste dans cette ambiance archéologique, autour de l'histoire, il y a notre collègue également, Emel Issiridir, qui a été aux grottes de Bni Ad. Vous les connaissez, de Tlemcen? Ce sont des grottes un peu féeriques qui ressemblent aux grottes de Kapaoukas, à Tichy, oui, ça je connais. à Béjaïa, etc. Et là, elle a été pour nous à ces grottes de Bni Ad, de Tlemcen. On va suivre cela ensemble et on se retrouve juste après. Ain Fza est en... Mais il suffit de faire un tour au sommet de la montagne pour découvrir une autre merveille de la région, les grottes de Bni Ad. Un lieu unique datant d'environ 65 000 ans. Les stalactites et les stalagmites en forme de silhouettes humaines, tantôt de paysages, de momies, de fantômes ou encore d'animaux, sont autant de décors calcites des grottes. Ici, le calcaire a eu le temps de faire son travail. Éblouis par un paysage karstique fascinant, les visiteurs ne manquent aucun détail. Ils se donnent le temps d'admirer ce que Dame Nature a mis des milliers d'années à sculpter. C'est un endroit où on peut passer des bons moments au frais, on peut jouer de notre imagination pour voir les différentes figures donc, dans la roche. Et puis c'est un site que personnellement je recommande à tout le monde. C'est ma deuxième visite ici dans les grottes de Bni Ad, à Tlemcen. Vraiment c'est un bel endroit que j'aime beaucoup. Et ce que j'espère vraiment, c'est de le préserver et d'essayer de promouvoir cette destination auprès des citoyens et du grand public. Justement, d'ambitieux projets sont en étude et d'autres en cours de réalisation pour dynamiser davantage ce coin naturel et promouvoir le tourisme dans la région. On va mettre en activité un parc d'attractions, pas loin d'ici, à 200 mètres environ. Puis il y a un hôtel d'auberge, auberge des jeunes.
qui a été programmé. On attend juste le lancement. Et aussi, on voudrait un peu réaménager le pourtour, c'est-à-dire installer des magasins plus adéquats et plus beaux plutôt que ce que vous voyez actuellement. Considéré comme l'un des sites les plus attractifs et féeriques de la région, les grottes de Bni Aid révèlent des trésors et des architectures admirables qui doivent être préservées. Voilà, encore de la préservation. Parlons de préservation du patrimoine pour cette nouvelle année 2018, des perspectives, des projets aussi de jeunes. L'espace donc de la jeunesse est important aujourd'hui. Cette jeunesse, le pays a un nombre important de jeunes qui est aussi très actifs dans pas mal de secteurs et notamment dans ces activités citoyennes, parce que je pense que c'est aussi très important de rester citoyen, de donner de son temps. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on est en train de... C'est-à-dire que les autorités locales et les autorités du pays sont en train de faire un travail remarquable de mettre toute l'Algérie connectée, qu'on puisse y aller presque gratuitement. L'essence, il est gratuit, la route, elle est bien, etc. Et gratuite aussi. Et gratuite pour le moment, entre guillemets. Mais, et le fait d'avoir un pays vierge en termes de... C'est-à-dire qu'on ne communique pas à outrance dessus, laisse le terrain vierge. On peut, dans chaque région, il y a des spécificités, il y a des endroits culturels, il y a des endroits, il y a des plats culinaires, il y a des plats spécifiques à chaque région. Et du coup, tout ça fait que si on ne préserve pas ça, on n'a pas de richesse à montrer, à nous montrer et à montrer aux autres. Dites-vous que plein d'Algériens en Algérie ne sont pas au courant que ça existe, les gravures rupestres de territes. Ils connaissent Tutassili parce que depuis les années 60, on en parle et on les met dans les aéroports, etc. Mais il y a 5 ou 6 sites en Algérie où les gravures rupestres, ils existent et ils sont là depuis des milliers d'années. Et nous, vraiment, la première chose, c'est dire déjà ça existe. Et après, trouver les experts et leur dire expliquez-nous ce que c'est, depuis quand ça y est et de quoi ça représente. Et après, essayez de voir avec d'autres experts pour nettoyons ça, préservons ça, mettons une plaque en disant que ça c'est un site, qu'il est interdit, que c'est pénal, que c'est que faire un travail un gardien sur place éventuellement. Et ça c'est bon. Alors l'initiative elle vient de nous, de moi, de mon collègue, de plusieurs jeunes de Territe qui ont envie de mettre, parce que ce n'est pas les gens de Territe qui détériorent l'endroit, c'est des gens qui viennent qui ne sont peut-être pas au courant. On va dire, on va prendre les gens, il y en a qui ne savent pas. Alors s'ils ne savent pas, nous déjà on fait le travail, maintenant vous êtes au courant. Le but c'est de partager et du coup nous on a écrit un petit message qu'on a envie de partager à la télévision et c'est un petit message comme une énigme et dire كاين اللي jamais سمع بها وكاين اللي من البعيد يجي ليها خير ما تفسد وتكتب عليها بروتيجيها وبارتاجيها. C'est-à-dire à la place de la taguer elle-même, taguez-la sur Facebook, prenez-la en photo et taguez-la sur Facebook et protégez-la et partagez-la pour que les gens, regardez, un photographe français vient nous montrer notre pays. On est là pour que le prochain documentaire, Inch'Allah, sera fait par des Algériens et on ne sera pas vu du ciel, on sera au sol. Et on va montrer tous les détails et les merveilles qu'a notre pays. J'aurai jamais le temps de tout terminer durant une vie. Alors on va prendre un appel. Nous avons Fadela qui nous appelle de France. Fadela? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba. Allah yissalmek, Eskezem Gaz. Eskezem Gaz, marhaba bik. Inch'Allah, bonne année pour tous les Algériens. Merci à vous aussi. Vous nous appelez d'où exactement, Fadela? De quelle région de France? Je suis du Nord. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Merci. Il y a Nana qui, chez moi, je ne connais pas vraiment votre émission, mais elle est venue, elle m'a dit, ah, d'accord. Sur un canal. Et là où on découvre l'émission et tout. Et ça nous fait plaisir. Touhishna el bled. Avec toutes les langues, je vais dire ça. Oui. J'espère que notre pays va se développer et que le mal part. Et khair, Inch'Allah, beaucoup de bonheur Inch'Allah, à ce pays merveilleux, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous êtes de quelle région d'Algérie? Je suis Kabyle, je suis de Bouira. Khiarnes, très bien. Allah yissalmek.
Voilà. Et donc, votre grand-mère, c'est elle qui suit Canal Algérie, toi, je te bladi? C'est pas ma grand-mère, en fait, c'est ma cousine. Oui. Mais je l'appelle Nana, mais en fait, on est cousine de gros-parents, un truc comme ça. Je ne connais pas trop, en fait, en relation de gros-parents et tout. Mais voilà, on est cousines, on est de même village. Oui, je comprends. Ouais. Là, on prend un petit thé ensemble et tout. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir. Et vous, moi aussi. Vous êtes venu de Bouira ou vous êtes né en France? Comment? Vous êtes venu de Bouira ou vous êtes né en France? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes de Bouira vous-même? Oui. Ou vous êtes né en France? Oui, en fait, moi, mes origines, c'est du Bouira, mais je vis en France. D'accord, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Fadela, merci. Je vous en prie. Un bonjour à tout le bled, un bonjour à tout le monde, vraiment. Et bonne continuation à vous, et khair, Inch'Allah. Et elle vous dit, Nana, bonne année. Merci beaucoup, bonne année à elle aussi. C'est pour rappeler, maintenant, elle ne veut pas parler. C'est pas grave, on l'embrasse en tout cas. Elle vous passe un grand bonjour. Merci beaucoup. Slama, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc il y a cette communication et cette communion, on va dire, avec les gens de l'étranger, qui sont aussi fiers de leur pays. Oui. On va dire que en Algérie, comparons-nous un petit peu à ce qui se fait autour de nous. Ce que je trouve en Algérie, c'est qu'il y a un tourisme, mais qui est un tourisme réel. C'est-à-dire que les touristes, quand ils viennent en Algérie, ils n'ont pas le show. Oui. Ils n'ont pas il y a un gladiateur, alors qu'il n'existe pas. Quand on va à Territ, les gens, ils ne sont pas déguisés. Oui. Ils sont réellement comme ça. Il y a le monsieur qui... C'est pas folklorique. Oui. Et du coup, il y a une authenticité qui n'existe plus presque ailleurs. Et du coup, ne faisons pas juste un travail de standardisation. Essayons de mettre en avant notre richesse en prenant cas par cas, en le préservant, en le montrant de la meilleure manière possible. Il est tellement magnifique qu'il parlera de lui-même. Et je suis sûr que les gens parce que nous en Algérie, on va dire que les touristes, ils viennent en été. Et la plupart, ils viennent voir leur famille. Mais s'ils viennent 3 semaines, je vous donne un conseil. Prenez 1 semaine, quittez votre famille. C'est ça, quittez votre famille pendant 1 semaine parce qu'avec votre famille, vous ne visiterez pas l'Algérie. C'est comme si on va chez quelqu'un à Paris, il ne va pas nous montrer la Tour Eiffel. En tout cas, il ne va pas monter avec nous. Mais quittez votre famille pendant 1 semaine quand vous visitez l'Algérie et allez n'importe où. Allez à Boussaada, allez à Territ, allez à Mestghanem, allez à Bdjaya, allez au sud, allez à Timimoun, allez dans des endroits. Moi, j'y étais à Mdia la dernière fois, j'étais dans le monastère des moines de Tibérine. C'est incroyable, c'est joli, c'est un endroit paradisiaque. Avec la pluie qu'on a eu, Allah Ibarak, cette année, c'est un endroit, c'est vert. On ne croit pas qu'on est en Algérie. C'est magnifique. Et on se dit, waouh, tout cet endroit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... Mais pourquoi? Parce qu'on ne met pas en avant. On ne doit pas avoir des grands complexes hôteliers. Des fois, c'est aller chez une petite maison, être accueilli et voir un peu. C'est tellement joli, c'est tellement grand. C'est un continent, ce pays. Et alhamdoulilah, rien n'a été fait. Comme ça donne l'opportunité à des jeunes comme moi, comme d'autres qui sont autour de moi, de faire. Et on peut être des centaines, des milliers à faire. Ça ne suffira pas. En tout cas, comparons-nous à d'autres pays. La France est 1/4 de notre Algérie. Ils sont 4 millions ils ont 4 millions plus d'offres que nous. On est vide. Faisons quelque chose. Préservons. Parlons. On ne va pas dire nettoyer parce que c'est interdit. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les autorités, mais c'est quelqu'un qui était là, qui savait ni lire ni écrire et qui a tagué un animal qu'il a vu il y a quelques milliers d'années. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des éléphants là où on était. Avant, il y avait des... Et c'est la preuve qu'on existe depuis des milliers d'années. C'est surtout ça l'important. Ça nous donne une légitimité de terre que d'autres peuples ont été usurpés. Personne ne peut usurper notre pays parce qu'on n'est pas que arabe, que amazir, que méditerranéen. On est beaucoup de choses en même temps. Et ça fait notre... J'ai vu des photos dans l'exposition au Bastion 23 il y a quelques semaines. J'ai vu des photos de Territ.
d'il y a 100 ans. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, l'expo s'appelait Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, mais on voit une richesse, on voit un patrimoine culturel, on voit et plus on creuse dans notre passé, plus on est fier de notre présent, plus on a une meilleure vue de notre futur. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on doit commencer. Alhamdoulilah, le pétrole طاح باش نفطنوا. Voilà. وإنشالله دوك يعاود يوقف باش ما نموتوش. Voilà. Et en même temps, espérons que, كما يقولوا, cette initiative, elle va fonctionner. Encore une fois, c'est des arts bladi. Très bien. En tout cas, Ziryab Hamadouche, pour votre première télé, vous vous êtes très bien débrouillé. Hein. Alors là, chapeau bas, vous vous êtes très bien débrouillé pour une première télé. Merci. Vous êtes chez vous, hein, vous venez quand vous voulez. Ça nous fera vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci et beaucoup. Surtout s'il y a du nouveau et si les choses avancent pour vous. Bien sûr. Même si ça grince. Venez nous voir, voilà, et ça nous fera plaisir d'être là et de soutenir vos initiatives. Merci beaucoup. Merci, on vous laisse partir. On va apprécier ensemble une chanson de l'Hajj Mohamed El Anqa, hein, pour les grands amoureux de la chanson Chabi, le cardinal de la chanson Chabi algérienne. Et
Voilà, vraiment une très très belle pièce que l'on vous offre cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. De la douceur avec cet après-midi, Qahwat al-Asr, comme vous le savez, dans notre émission, des gâteaux offerts par la pâtisserie Honoré et également par la pâtisserie Boubker en cette belle après-midi de ce dimanche avec vous. Mes amis téléspectateurs, marhaba bikoum, avec notre invitée, Madame Haddadi, qui est parmi nous, qui nous fait le plaisir d'être là, et de la belle musique, comme vous l'avez suivi il y a quelques instants, avec le cardinal Hadj El-Hachmi Gerwabi, qui était aussi donc une très beau morceau. En tous les cas, qu'on félicite, hein, Hadj El-Anqa, pardon, et non pas le Hadj El-Hachmi Gerwabi, le Hadj Mohamed El-Anqa, le cardinal de la chanson Chabi, ce très beau morceau avec son fils qui était aussi présent, donc El-Hadi El-Anqa qui était au piano, très jeune. C'est vraiment un extrait d'une chanson et c'est vraiment un document inédit en tous les cas que l'on vous a offert cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi avec tous les musiciens présents, les anciens de l'orchestre de la radio et la télévision algérienne. Voilà, avec nous donc Madame Haddadi qui est parmi nous. Bonjour Madame, marhaba bik, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà Madame, donc vous êtes donc une ancienne du monde, on reste dans cette continuité du monde du tourisme, n'est-ce pas? Oui. Oui, allez-y, oui. Donc vous êtes une ancienne du monde du tourisme. Oui, je suis TS en tourisme. Et vous avez fait donc le tour de l'Algérie, vous étiez dans quelle spécialité exactement? Bon, j'étais dans l'hôtellerie. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai pas pu y aller loin parce qu'il y avait les enfants aussi. C'est ça, ouais, tout à fait. Et là, vous êtes venu aussi avec de très belles choses, avec des poupées. Vous confectionnez des poupées. Comment vous êtes retrouvé dans le monde de la poupée traditionnelle? La poupée, je l'ai toujours eue depuis mon jeune âge. Je faisais des poupées. Auparavant, c'était des poupées en chiffon que j'habillais. Oui. Et là, j'ai trouvé une plus belle poupée que je pouvais habiller en traditionnelle, voilà. D'accord, très bien. On va découvrir, là on découvre déjà vos poupées, hein. Vous avez participé à pas mal d'expositions également, et là chacune son modèle, l'algéroise, la sétifienne, la kabyle, et puis donc vous passez un peu à travers toutes les régions d'Algérie, hein? Oui, toutes les régions, bon, elles ne sont pas toutes là, mais... Oui. Le caftan, la robe constantinoise, hein, toutes ces belles choses. Avant d'aller encore dans le détail, ce que je vous propose, c'est d'aller aussi découvrir la musique Amazir. C'était le festival donc, qui s'est déroulé au niveau de la wilaya de Tamanrasset la semaine passée, il n'y a pas très longtemps. Et c'est Nesrin Bessaïdi. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. Retentissement du Tindi, exhibition de troupes folkloriques locales, de danse takuba, chant d'imzad et lecture poétique sous le regard d'un public venu en masse pour assister à la 9e édition du festival culturel de chant et musique amazir où différents genres de chants amazir du pays seront en compétition lors de cette manifestation pour décrocher le prix de la meilleure interprétation amazir. C'était un honneur pour nous et pour tous les Amazirs, soit d'origine kabyle, chaoui, targi ou même mozambique. Ce festival constitue un jalon dans la promotion de la culture amazir dans ses différentes formes d'expression dans le chant qui véhicule un patrimoine immatériel riche. Lors de cette manifestation, un jury spécialisé évaluera les prestations des troupes participantes représentant les genres amazirs dans le chaoui, targi, mozabite et kabyle et désignera le vainqueur du concours de la meilleure interprétation et musique. Le but de ce festival est d'abord d'encourager ces jeunes talents et aussi promouvoir la langue et le patrimoine tamazir à travers ces prestations. Nous voulons aussi partager notre expérience. Ce festival est durant 5 jours a offert au public un programme culturel de chant et musique amazir ainsi que des soirées artistiques animées par des troupes locales s'intéressant au genre targi.
Voilà, de retour dans notre émission avec ce reportage, on vous donne un peu un aperçu de toutes les activités qui se déroulent actuellement à travers le territoire national, notamment au centre, au sud, au nord, pour vous faire découvrir également les activités culturelles et artistiques. Je disais donc avec nous Madame Nabila Haddadi, qui elle est dans le monde de la couture, notamment lié aux poupées, n'est-ce pas? Voilà, oui. Oui, racontez-nous un peu votre histoire, votre aventure. Les poupées, ma mère elle était couturière, je récupérais les petits bouts de tissu pour confectionner mes poupées et les habits des poupées. Parce que c'est quand même du travail, j'imagine. Oui, c'est manuellement. D'abord, il faut choisir la poupée. La poupée, bon, le tissu. C'est pas évident qu'on puisse la trouver. Vous achetez où des poupées comme ça? Est-ce qu'il y a des ateliers où on vend des poupées? Non, non, c'est de l'importation. Ah, d'accord, très bien. Je les commande et... Oui, c'est très joli. Elles sont toutes mignonnes. Voilà. Bon, les tissus, je les récupère aussi par-ci, par-là. Des fois, j'achète. Des fois, j'ai des amis qui sont couturières. Je récupère. Et les accessoires, je les achète. C'est du recyclage, voilà. Et même les petits colliers, etc., c'est vous-même qui les faites? Oui. Oui. Et ça demande du temps alors, Mais c'est manuellement. Je fais même toute la poupée, elle est confectionnée à la main. À la main, très bien, très très bien. Donc après, vous imaginez la robe, et pour faire des petites, par exemple, le kérékou ou la robe constantinoise qu'on est en train de voir là, est très jolie, très belle poupée d'ailleurs. Quand on la voit de la sorte, on se pose la question, donc pour la broderie, c'est comment? Je brode, j'achète des... Bon, pour l'instant, il y a des trucs, il y a des motifs qu'il faut... Bon, je découpe et je... Voilà. Mais des fois... C'est des empiècements. C'est des empièces et je recolle. Oui. Mais par contre, auparavant, il n'y avait pas ça. Il fallait vraiment broder. C'est ça. Comme le caftan à côté, par exemple, on va voir le caftan à côté de la robe constantinoise, qui lui, et j'imagine que vous l'avez travaillé aussi. Oui. Voilà. Il y a la robe kabyle aussi. Oui, donc on est au caftan là maintenant. Ah, d'accord. Voilà, donc on le voit là, la jeune fille au caftan. C'est aussi un travail, donc il faut choisir le tissu, un tissu qui soit adéquat à ce qu'on fait avec le caftan. C'est un tissu, bon... J'ai un ami qui est couturier. Oui. Il me garde des fois des jolis tissus. Oui. Mais sinon, on trouve pas des tissus. On peut pas acheter des petites pièces. C'est ça. Oui. Il faudrait que je cherche pour pouvoir confectionner une poupée. Écoutez, ça prend du temps. C'est du temps, c'est de la passion, j'imagine. Oui, ça prend du temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est un truc comment on voit. Il faut se dire que les choses arrivent toutes seules, tout doucement. Des fois, je ne peux pas confectionner une poupée dans une semaine. Des fois, je prends un mois, des fois plus, des fois moins, ça dépend. La shawiya aussi, la robe shawiya. Voilà, c'est magnifique, c'est très joli en tout cas, elles sont très belles vos poupées. Merci. On va passer justement à notre reportage, cette fois-ci, avec un atelier de modelage, de céramique et poterie, avec notre collègue Lemia Boudbouda. Toutes les étapes de fabrication d'une pièce, de la préparation de l'argile à la mise en forme et de la décoration jusqu'à l'enfournement. Madame Hakimi a baigné dans une ambiance artistique et a eu l'idée de créer cet espace. En fait, c'est ma sœur qui m'a transmis son amour pour la céramique, pour la poterie, pour le modelage. Voilà, donc ça s'est fait naturellement, on va dire. Et puis jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, nos adhérents sont toujours là. Et puis chaque jour, on a de nouvelles personnes qui viennent, qui s'intéressent, qui veulent s'inscrire. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Vraiment, on sent qu'il y a un engouement pour tout ce qui est artisanat, tout ce qui a trait au domaine artistique. Dans cet atelier, toutes les commodités sont mises au service des apprenants. Sous la houlette d'un professeur artiste céramiste, Monsieur Rebaha guidera vos premiers pas dans le monde de la céramique. Un professeur qui émaillera ses séances par des notions d'histoire de l'art. Au départ, on leur apprend, c'est-à-dire à connaître la matière qu'ils travaillent avec, c'est l'argile. Donc il faut qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire ils préparent leur propre argile s'il y a un besoin.
Donc ça c'est important. Après, on leur apprend à modeler, c'est-à-dire confectionner des pièces, et on écoute en même temps chaque apprenant, c'est-à-dire on lui demande ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut se lancer dans une carrière plus ou moins artistique, ou il y a certains qui veulent, je ne sais pas, peut-être faire un métier. Et par contre, il y a d'autres qui le font par un hobby, juste pour le plaisir. Donc on écoute un peu. Des adeptes qui affirment que la céramique serait le yoga des mains. Elle aurait des vertus anti-stress et permettrait de se vider la tête. De plus, la joie de créer une pièce unique. L'article fait main, selon des procédés ancestraux, serait paré d'une aura rassurante. Je cherchais pour avoir comme ça des cours de poterie. Rien, pas forcément de diplôme, mais c'est juste par, comme vous dites, par hobby, parce que j'avais ce besoin et cette envie de toucher la terre, parce que moi je suis originaire d'un petit village de Kabylie, et il y a eu cette coupure, ça fait des années que je n'ai pas été, et ça me manque. Je me suis dit peut-être la poterie, toucher la terre, c'était un appel de la nature, en quelque sorte. Franchement, ça a dépassé mes attentes. Donc avec les cours de M. El-Baha, et franchement, c'est plus qu'un bien-être. C'est comme je disais déjà, je suis venu déjà, c'était à but thérapeutique, comme je suis stressé de nature. Donc j'avais un problème de psoriasis aussi. Et toucher la terre, toucher l'argile et façonner des choses comme ça, qui viennent de façonner quelque chose comme ça. Enfin, on part d'un petit truc de terre là, et puis on sort des petits objets comme ça. Franchement, ça procure un bien immense. Des prix abordables conçus pour vous permettre de prendre votre envol au monde des arts. Une seule adresse, la source créative, au lotissement Kadak à Birmoulad Raïs, vous permettra de manipuler la terre et pourquoi pas vous découvrir de vrais talents de céramistes. Voilà, il y a pas mal d'ateliers comme ça, hein, de céramistes, de mosaïques, de bijoux, des ateliers qui se créent comme ça un peu partout dans la capitale. Vous en connaissez, vous, par exemple? Il y a pas mal de lieux, hein, où on peut apprendre à faire de la mosaïque. On fait ça sur notre association aussi. Oui, voilà. Présentez-vous, votre association, oui. C'est l'association Shabab Afaq wa Mawahib. Oui. On a des ateliers de bricolage. Pour l'instant, on a un atelier de mosaïque. Oui. On fait de la mosaïque aussi. Et est-ce que vous avez beaucoup d'adhérentes qui viennent? On a beaucoup d'enfants aussi. Oui, voilà. C'est les enfants qui viennent. D'accord. Bon, bijoux, pas mal d'activités, mais on a fait des ateliers pour enfants. En après-midi alors? Surtout pendant les vacances. Oui. Pendant les vacances d'hiver, les vacances de printemps, on a travaillé sur ce projet. D'accord, très très bien. Et on revient vers vous, donc vers ce travail de poupée. La poupée, c'est aussi un moyen d'exporter notre culture, parce qu'à travers toutes ces poupées-là, on découvre l'Algérie par ses vêtements. Vous ne faites que les femmes et les gars et les bonhommes. J'ai pas trouvé la poupée idéale, voilà. D'accord, très bien. C'est la poupée qui manque. Parce que je sais qu'il y a aussi une femme qui fait beaucoup de choses de ce genre, qui est belge, et qui fait des poupées, des couples d'Algériens, du Sud, de Djelfa, vraiment de très très belles choses. C'est des poupées en chiffon, non? Non, non, non. Vous le connaissez? Non, non. Elle fait vraiment de très très belles choses. Elle est installée à Djelfa. Et vraiment, j'ai découvert son travail dans une librairie à Alger qui vendait ses poupées. Donc vraiment de très très belles choses. Je fais ça, je fais le recyclage de jeans aussi. C'est-à-dire? Je recycle les jeans en sac, en pouf, en pas mal de trucs. Voilà. Ah, très bien. Alors, il faudra qu'on voit aussi toutes les belles choses que vous faites, Madame Haddadi.
Vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir. Merci On va faire on va passer à notre reportage lié toujours dans le monde des arts et la présence donc d'une artiste peintre hongroise actuellement sur Alger et qui a donc fait une exposition, un vernissage. C'est notre collègue Enissa Bouzid qui l'a rencontrée pour nous. La galerie permanente des artistes Beya au Palais de la Culture abrite cette semaine une exposition d'art plastique hongrois. C'est une rencontre fortuite avec notre ambassadeur algérien. Suite à cette rencontre-là, ils ont programmé et puis ils ont tout fait pour que cette exposition aura lieu. Et c'est ça a été le but de cette rencontre-là. La variété culturelle de la Hongrie se traduit par cette production artistique. 5 artistes peintres, sculpteurs et photographes se sont déplacés en Algérie pour faire connaître leur art et transmettre au peuple algérien leur culture et leur savoir-faire. Je suis peintre, je suis étudiant diplômé à l'Université des Beaux-Arts de Budapest. Je vis et travaille à Budapest et à Las Vegas. Dans ces images, ce qui m'inspire le plus, c'est que je présente beaucoup plus l'enjouement de l'homme. Je suis Eleonora Ur, je suis peintre de batik. J'ai ramené avec moi 6 toiles. J'ai fait mes études, j'ai fait mes activités artistiques en tant que propriétaire d'une galerie dans la ville de Szentendre, non loin de Budapest. J'ai appris les bases de la technique du batik en Indonésie, mais de nombreuses techniques j'ai appris de manière autodidacte. Dans ma galerie, j'organise régulièrement des cours pour étudiants. À travers cette exposition se dégage l'humanisme des artistes. Chacun d'eux exprime un désir de fraternité et de paix. Je suis Zsolt Moldovan, je suis peintre autodidacte. Je fais mes activités artistiques et vis à Tik Sereda. Je suis grandement influencé par le chant, par le camp artistique des peintres indiens. En général, mon thème concerne beaucoup plus les gens et les paysages. Des tableaux hauts en couleurs évoquent les villes, les paysages, mais aussi les gens et les portraits. Gabor Mailé, sculpteur hors pair, a eu l'amabilité d'apporter ses œuvres et de les partager avec le public algérien.
À travers son travail, l'artiste met en avant la beauté de la vie. Le travail de la sculpture des statues, ça nécessite un travail vraiment très encombrant. Il a fait du moins une statue des deux mains nouée comme ça. Cette statue va être remise à notre cher président, M. Abdelaziz Bouteflika, et pour encore enrichir et encore donner un coup de pouce entre l'amitié des deux pays. Pour les amoureux et curieux de découvrir l'art plastique en croix, l'exposition s'étale tout au long de la semaine au Palais de la Culture. Voilà donc de retour sur le plateau avec ces jolies petites poupées qui viennent nous rendre visite dans notre émission Touahcht Bladi, les poupées de Madame Nabila Haddadi qui est parmi nous cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi, où aujourd'hui on a beaucoup échangé autour du patrimoine, la préservation du patrimoine et aussi la richesse de notre cher pays, ne serait-ce qu'à travers les tenues, hein, Madame. Est-ce que vous faites des travaux de recherche pour la tenue? Comment que ça se passe? Racontez-nous. Bon, je récupère des photos sur le net pour pouvoir établir un modèle. Est-ce que vous lisez un peu, vous documentez? Oui, bien sûr. Oui. Auparavant, il n'y avait pas. Bon, je faisais les bibliothèques, mais maintenant c'est plus étalé et je peux me rendre. Et quand vous allez dans les bibliothèques, qu'est-ce que vous demandez? Il y a des livres sur les tenues, sur les tenues traditionnelles. Oui. Mais ils expliquent, bon, des fois on ne trouve pas. Maintenant, il y a l'image aussi. Selon l'image, je peux créer mes propres modèles aussi. Pour chaque poupée a, comme l'algéroise, il y a deux. Il y a une avec le sarouel mdouar et l'autre avec le sarouel shalqa. Oui. Comment dirais-je, la kabyle, bon, c'est un truc, c'est unique. Oui. Par contre, la constantinoise aussi, j'ai fait pas mal de recherches, comment faire la poupée, plutôt comment faire la robe. J'ai réalisé mes robes à travers ces... Parce qu'il faut comprendre aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire que la coupe, l'histoire de la robe, l'histoire de la robe, voilà. C'est ça, l'histoire de la robe, l'histoire du bijou lui-même également. Parce qu'une tenue, ce n'est pas que un morceau de tissu, mais c'est l'histoire de la ville. C'est l'histoire de la ville, voilà. C'est ça aussi. Et le bijou, c'est pareil. L'art culinaire également. Bien sûr. L'architecture d'une région. Voilà. Donc, est liée à les meutes et les traditions, ça diffère d'une région à une autre. C'est pour ça que chaque poupée a son histoire aussi. Je ne sais pas. Par rapport à la sétifienne aussi. Il fallait mettre... Parce que la sétifienne, c'est le baignoire. Le baignoire plus... Donc là, ce que nous voyons, c'est la constantinoise. Hein, la sétifienne. C'est la blanche. La blanche avec la dentelle. Donc, c'est la sétifienne en bas avec la dentelle noire et blanche. Qui nous rappelle aussi, bien sûr, le travail, cette belle robe qu'on ne voit pas très très souvent dans l'Algérois, qui est très très particulière, hein, ce qu'on appelle baignoire staïfé, voilà. avec de la dentelle, les couleurs qui sont tout à fait appropriées. Voilà, noir et blanc. Voilà, c'est ce qu'on voit exactement. Comme Kahla Bayda, Sétif, l'équipe de Sétif, l'équipe de football de Sétif également. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi le noir et le blanc. Et c'est aussi avec son srab aussi. Voilà, c'est aussi des bijoux qui accompagnent la tenue. Et ça aussi, c'est vraiment particulier parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans chaque région, la tenue a ses bijoux, a ses ornements et il a sa façon de s'asseoir, de se poser et comment cette femme est dans son environnement, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec vous. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans ça? Dans les poupées? Depuis mon jeune âge. Ah, d'accord. Mais vous travaillez en parallèle? Oui, c'est ça. Je travaille. Mais là, aujourd'hui, vous exposez, vous présentez votre travail. Et ça fait combien de temps?
que vous sortez comme ça pour présenter vos 3-4 ans comme ça. Ah, d'accord. Auparavant, je les faisais juste par occasion, un anniversaire, des amis qui... Vous offrez ça, voilà, en fait. Voilà, c'était mes cadeaux. Oui. Ça, c'est un peu le cas de beaucoup de femmes qu'on reçoit dans Touhajt Bladi. Hein. Elles commencent comme ça et puis après, elles montent des projets, j'allais dire presque économiques, où elles vendent après leurs poupées. C'est comme le chocolat avec Madame Tarakli, que l'on salue, et tant d'autres, hein, les confitures, les gâteaux. Elles se lancent... Je ne sais pas, moi je me suis lancée comme ça. C'était une passion, mais je ne sais pas si... Mais pour moi, c'est une passion. Mes poupées, c'est... Oui. Et comment vous arrivez à gérer votre temps à la maison? Bon, moi, je travaille sur mon propre compte. Oui. C'est que je peux me... Non, mais c'est pas ça, mais c'est le soir. L'organisation. C'est le soir. C'est le soir. Je travaille le soir. Après mes corvées, mais c'est le soir que je travaille. D'accord. Mais dans la maison, on sait qu'à partir d'une certaine heure, vous êtes prise avec vos poupées. Voilà. Il ne faudra pas vous déranger alors. Parce que déjà, il y a trop de... J'ai pas mal de boîtes, pas mal de... Faudrait que pour faire un bijou, il me faut beaucoup de temps et des recherches, et j'étale tout sur la table. Oui. Et ça vous prend du temps alors? C'est toute la nuit où vous êtes en train de préparer ou vous... Non, pas toute la nuit, mais quand même. Oui, parce que là, si vous vous étalez pour... voilà, on voit la jolie... petite au cafetan, avec son joli cafetan. Là, si vous vous étalez pour tout préparer, c'est du temps, réfléchir, accorder les couleurs et les dimensions. Il faudrait que je fais mon croquis, je dessine et pour pouvoir faire ma robe. Donc et ça, c'est vraiment, je me pose la question parce que quand on voit tout ça, on se dit, est-ce que vraiment elle a le temps de gérer sa famille et son monde à elle, le monde des poupées? Je chronomètre, je partage mon temps avec mes enfants et mon travail et mes poupées. Et vos poupées. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on vous appelle pour exposer, pour présenter j'ai exposé sur Meliana, sur Alger aussi. Et il y a pas mal d'ambassades qui m'ont contacté. J'ai pas encore terminé ma collection parce que j'avais donné d'autres poupées. Il faudrait que je termine pour pouvoir refaire... Une collection, est-ce qu'elle sera différente, votre collection? Ou vous restez toujours dans les mêmes thèmes? Dans les mêmes thèmes, mais plus de régions. C'est ça. Voilà, plus de régions, parce qu'il n'y a pas toutes les régions qui sont là. C'est ça, oui. Je fais même une voilée. Oui. Haïk Wadjar, voilà. Oui. Je ne l'ai pas ramenée à Dik. Mais les femmes du Sud aussi. Les femmes du Sud, les Mzab, les Touaregs, voilà. Oui. Voilà, donc, même la femme kabyle, elle diffère d'une région à une autre. Oui. Ça, c'est celle de Tizi. Celle de Bougie ou d'autres régions, elles ne sont pas comme ça, les tenues. Ah bon, elles sont comment? Ça diffère. D'accord. Celle-là, c'est la tenue de Tizi. D'accord. La tenue, la Kabylie Taïfé, c'est pas pareil. Ça diffère. Oui. Je pense que c'est dans le tissu. Dans le tissu, même la façon de la faire. La façon de la faire, oui, c'est pas pareil. Tout à fait, absolument. Elle est très belle en tout cas celle-ci, hein, vraiment. Elles sont toutes belles vos poupées, Madame Haddadi. Et ça a été vraiment pour découvrir ce travail, découvrir ce que vous faites à travers. Est-ce que vous êtes sur Facebook, Madame Haddadi, hein? Et c'est quoi votre page? Nabila Haddadi. Nabila Haddadi, d'accord. Donc on peut découvrir vos poupées. Oui. Les gens peuvent aussi commander s'ils ont envie d'avoir... Bien sûr. Il y a tous mes contacts sur ma page. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhajt Bladi. C'était un plaisir de finir en beauté, de finir avec ces poupées, ces belles poupées qui représentent aussi la culture algérienne. Merci à vous tous. On arrive pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission Touhajt Bladi. On se retrouvera très certainement dimanche prochain pour un autre numéro. Tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum. الحجرة جاك الصياد من البعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة
خيال عالجنب هاك محاين وتزيد مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة يفرح ويقول اليوم عيد خاطره يتهنى والقلب يضرب وهكذا يتمنى في حالته يغيب من غرامك ارجع مريض مبرر وجاي السيد مقرى مراحل المسد الله يحسن عونه ما باع ما شرى الحجرة الصياد بالبعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة يا الحجرة مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة عينيك ملاح مدبلين عليك ذيك النظرة بالسر ظاهرة وفيك الرهبة ورجلك ديما محنين يا مضراش يجيبك الوعد صايرة اش عندك قلبك حجرة ولا حديد ما ظهر خيالك وش بيك حايرة